Plus d'1 an après le premier cas de la Covid-19 à Wuhan, la médecine a connu des progrès fulgurants et les vaccins contre la Covid ont vu le jour et pourraient mettre un frein, voire stopper définitivement la progression de la Covid malgré ses différentes variantes. Cette pandémie a déjà ôté la vie à plus de 1,7 million de personnes, mais curieusement, l'effet induit de la Covid-19 en 2020 a été la naissance de plusieurs nouveaux milliardaires dont la fortune a littéralement explosé grâce à la hausse des marchés boursiers. L'explosion assez curieuse de ces différentes fortunes pourrait nourrir l'appétit de ceux qui sont convaincus de la théorie du complot autour du Covid-19. Bien évidemment, sans surprise, au sommet de ce classement trônent les deux scientifiques et médecins à l'origine des vaccins contre la Covid-19. C'est parti pour le classement des nouveaux milliardaires fabriqués par le Covid-19 en 2020. À la tête de ce classement, nous avons le médecin Uğur Şahin avec 4,2 milliards de dollars. L'Allemand d'origine turque a fondé Biotech à Mayence en 2008 avec son épouse Alzen, qui est directrice médicale de la société. Avec 17% de la société, celle-ci a vu ses actions augmenter de 160% depuis janvier 2020 grâce au succès de son vaccin contre la Covid-19 développé en partenariat avec Pfizer, déclaré par la FDA américaine comme étant efficace à 95%. Les premières doses ont été mises en circulation au Royaume-Uni en janvier 2020 et depuis tous les pays du monde l'arrachent. Vous imaginez bien évidemment le pactole que le gars s'est fait à une vitesse fulgurante. À la suite de Uğur, nous avons le français Stéphane Bancel qui est le deuxième de notre liste avec une valeur nette de 4,1 milliards de dollars. Devenu PDG de la société américaine Moderna après avoir démissionné de son poste de PDG de la société française de diagnostic Biomérieux, le gars était loin de s'imaginer qu'il fonçait ainsi vers le milliard. Le 18 décembre 2020, le vaccin contre la Covid-19 de Moderna avec une efficacité de 95% a été la deuxième à être approuvée. Le titre de propriété de Moderna connaît alors une augmentation hallucinante de 550%. Je ne savais même pas qu'un tel pourcentage pouvait se dire en mathématiques. C'est alors que Stéphane a l'ingénieuse idée de vendre plus d'1 million d'actions, faisant passer ses actions de 9% à 6%, devenant ainsi le milliardaire qui occupe la seconde place de notre classement. Si la discrétion devait porter un nom, on l'appellerait certainement Yuan Liping. Elle n'apparaît nulle part sur la toile et pourtant, elle occupe la troisième place de ce classement. Canadienne d'origine chinoise, Yuan Liping est également la femme la plus riche du Canada, avec une valeur nette de 4,1 milliards de dollars. Titulaire de 24% des parts de l'un des principaux producteurs de vaccins chinois, Shenzhen Kangtai Biological Product, ceci après son divorce d'avec le président, qui est aussi son camarade milliardaire, soit dit en passant, de la société de Winning en juin. Les actions de Kangtai ayant augmenté de 90% depuis le début de la pandémie, cette scission fait instantanément d'elle la femme la plus riche du Canada. Elle a été le manager et directrice de l'entreprise de 2012 à 2015 et aujourd'hui elle est la directrice de la filiale Kangtai, Beijing Minai Biotechnology, depuis mars 2017. Sa société est le fabricant chinois exclusif de vaccins développés par AstraZeneca et l'université d'Oxford et sa société a un accord pour produire 200 millions de doses. Vous imaginez la population de la Chine? Ceci dit, la société a un passé controversé car en 2013, son vaccin contre l'hépatite B a été lié à la mort de 17 nourrissons. Mais une enquête gouvernementale n'a pas abouti et les critiques auraient fait pression pour que les articles soient retirés. Quatrième de notre classement, le chinois Hu Kun a fait fortune grâce aux équipements médicaux. En effet, il est président de Contech Medical System, société chinoise fabricant des équipements médicaux. En août 2020, Hu Kun, propriétaire de près de la moitié des actions de sa société, fait entrer celle-ci à la bourse de Shenzhen. Ses actions connaissent alors une augmentation de 150% grâce aux effets de la pandémie. Hu Kun voit sa fortune exploser. La société tire plus de 70% de ses revenus de l'étranger et fabrique une gamme de produits médicaux pour les hôpitaux, notamment les nébulisateurs, les stéthoscopes et les tensiomètres. Avec une valeur nette de 2,9 milliards de dollars, le scientifique Carl Hansen était professeur à l'Université de Colombie-Britannique jusqu'en 2019, année où il décide de tout arrêter pour se consacrer à AbCellera Biologics, une entreprise de biotechnologie basée à Vancouver qu'il fonde en 2012. AbCellera utilise alors l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour identifier les traitements par anticorps les plus prometteurs. Cette décision fut de loin la meilleure qu'il ait jamais prise car c'est grâce à elle qu'il rentre dans notre petit club fermé des scientifiques milliardaires couronnés par le Covid.
Covid-19. Détenteur de 23% des parts de la société, ses actions explosent après introduction réussie de Abcelara à la bourse le 11 décembre. Le gouvernement américain a commandé 300 000 doses de Bamlanivimab, un anticorps qu'Abcelara a découvert en partenariat avec Eli Lilly et qui a reçu l'approbation de la FDA comme traitement du Covid-19 en novembre. Avec une valeur nette estimée à 2 milliards de dollars, l'immunologiste et professeur de chimie biologique et de pharmacologie moléculaire à l'université de Harvard, Timothy Springer, trône à la 6e place de notre classement. Il a été l'un des investisseurs et fondateurs de Moderna en 2010 lorsqu'il introduit 5 millions de dollars dans l'entreprise naissante. Avec 3,5% des parts de l'entreprise, ses parts valent aujourd'hui environ 1,9 milliard de dollars. Impressionnant l'effet Corona, n'est-ce pas? Donc, investisseur très actif dans la biotechnologie, il a su diversifier ses investissements en faisant de tout petits investissements dans de nombreuses sociétés biotech cotées à la bourse, notamment Scholar Rock et Morphy Therapeutics, qui sont nés de ses recherches avec des étudiants postdoctoraux de son laboratoire à Harvard. Et ses premiers 600 millions, il les gagne en 1999 en vendant sa société Leucocyte. Le président de la société italienne d'emballage médical Stevanato Group trône à la 7e place de notre classement avec une valeur nette estimée à 1,8 milliard de dollars en 2020 grâce au Covid-19. Le deuxième producteur mondial de flacons en verre est un fournisseur principal de flacons pour plus de 40 vaccins, y compris ceux de la Covid-19. Et donc, en juin 2020, Stevanato a remporté un contrat pour la fourniture de 100 millions de flacons en verre contenant jusqu'à 2 milliards de doses de vaccins contre la Covid-19. Et boum, sa fortune a explosé d'un coup. Merci à la Covid-19 qui d'ailleurs leur permet après ça de signer de nombreux autres contrats du même type, mais dont les noms ne peuvent être divulgués. Professeur de génie chimique au Massachusetts Institute of Technology, le 8e de notre classement avec une valeur nette de 1,5 milliard de dollars se nomme Robert Langer. Plus connu sous le nom de Edison of Medicine pour son travail dans le domaine du génie biomédical, il a été l'un des investisseurs fondateurs de Moderna et n'a jamais vendu la moindre de ses parts. C'est ainsi que ces 3% de parts valent aujourd'hui environ 1,5 milliard de dollars après la sortie du vaccin de la Covid-19 en 2020. Il possède également des participations plus modestes dans des startups biotechnologiques cotées en bourse, à savoir SQZ Biotechnology et Frequency Therapeutics, toutes deux fondées par des étudiants postdoctoraux de son laboratoire. Et il détient aussi plus de 1400 brevets qui ont été licenciés plus de 400 fois par des entreprises pharmaceutiques et médicales. Premchand Goda, 9e de notre classement avec une valeur nette de 1,4 milliard de dollars, est un ancien comptable agréé. Il entre dans notre classement parce qu'il a fait le choix en 1975 d'entrer dans le secteur pharmaceutique en rachetant les fabricants de médicaments IPCA Lab. Cette société de fabrication de médicaments génériques a vu son cours en bourse presque doubler en 2020, en partie grâce à l'augmentation de la demande en hydroxychloroquine, un médicament antipaludique controversé qui a été présenté comme un des remèdes potentiels contre la Covid-19 au début de la pandémie. L'OMS décourage peu de temps après l'opinion du fait de son faible effet sur la réduction de la mortalité à la Covid-19. Médecin de formation, l'américain Hood Trendle, 10e de notre classement, est le PDG et le fondateur de la société MedPace. Basée en Cincinnati, sa société, fondée en 1992 puis rendue publique en 2016. Pause. 2016? Curieux, n'est-ce pas? Ça pue la théorie du complot, dirait certains. Bon, passons. Donc, MedPace réalise sous contrat des essais cliniques pour des entreprises pharmaceutiques, développement des médicaments et des dispositifs médicaux. Avant de rendre sa société publique en 2016, ce médecin formé à l'université du Maryland a travaillé au développement clinique du géant pharmaceutique suisse Novartis et comme médecin examinateur à la FPA. Donc, le gars savait comment passer la SPA. Les laboratoires de MedPace offrent toute une gamme de services pharmaceutiques allant de la réalisation de tests par écouvillonnage et des tests d'anticorps pour le Covid-19 pour des cliniques externes à la réalisation de ces cliniques complexes pour les fabricants de médicaments travaillant sur des nouveaux vaccins et traitements. Selon les estimations de Forbes, il posséderait 21% des actions de MedPace, d'où sa fortune aujourd'hui d'environ 1,3 milliard de dollars, ce qui fait de lui le dernier entrepreneur du secteur de la santé à rejoindre le club des milliardaires en 2020 grâce au Covid-19. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à cliquer sur j'aime.